pour une société c'était une société française à l'époque. Elle est passée entre les mains de... Voilà, elle a fini au Canada. Ma mère a travaillé par rapport à l'UQAM toute sa vie. Toute sa vie. J'étais en contact avec des Français quasiment, voilà, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Michel. Et le rapport que vous avez avec la France n'est pas le même que celui, parce que d'expérience. Donc quand certains disent qu'il faut détester les Français et détester la France, moi je vous pose la question de savoir de quoi vous parlez. Parce que la vie que moi j'ai eue au Cameroun, il y a beaucoup de Camerounais qui ne l'ont pas eu. D'accord? Merci pour les cadeaux. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne l'ont pas eu. D'accord? Ma mère m'envoie ici. Ma mère n'était pas riche. Elle m'envoie dans une école privée ici parce que la société dans laquelle elle est bien dirigée, parce qu'il y a un fonds de retraite qu'elle prend pour m'envoyer à l'étranger, me payer les études, ma soeur aussi. Donc, je vous dis, ce sont des choix de vie. Aujourd'hui, l'UQAM est même pas sous perfusion. Elle est dans le coma. l'UQAM est dans le coma. Depuis que les Canadiens sont partis. Et les Canadiens sont partis parce que... Bonjour Sanjo. Les Canadiens sont partis parce que le Cameroun n'a pas voulu... Hein, ma vie, j'ai perdu. Un coup de fil m'a fait perdre Facebook, mais j'ai relancé. Bonjour ma Adélaïde. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les Canadiens sont partis parce que il était primordial qu'il y ait extension de l'usine à l'UQAM parce que l'usine était plus rentable. Et pour qu'il y ait extension, il fallait un autre barrage. Parce que l'UQAM consomme le plus gros de ce que le barrage de Son Loulou produit. L'UQAM est dans le coma. Ça végète là-bas. Donc, les Canadiens ont proposé ils ont même détruit toute une cité pour l'extension de l'UQAM. Quand il a fallu signer le contrat, le Cameroun a refusé. Votre ministre était à l'Ouest le jour où la PDG de Rio Tinto a débarqué au Cameroun. Du jamais vu dans le monde des affaires. Tout simplement parce que Rio Tinto n'avait pas voulu donner la mallette d'argent, les mallettes d'argent. Rio Tinto leur a dit que ce n'est pas notre façon de faire. Nous pouvons faire du social, donc ouvrir des écoles, créer des hôpitaux, mais nous n'allons pas vous donner une mallette. Et c'est comme ça qu'l'UQAM s'est retrouvé une société publique qui est dans le coma. C'est de notre responsabilité. Si vous n'avancez pas, c'est de votre faute. Parce que vous avez des ministres qui vous parlent de restrictions là où on emprunte de l'argent, on la va à la banque, on te dépose. Tu demandes 100 milliards, on te les dépose. Mais ce pourquoi tu allais demander les 100 milliards ne voit jamais le jour. Il est temps que nous soyons des personnes responsables. Hein, l'Étoile chrétienne. Il y a des choses... Le Cameroun va imploser, l'Étoile chrétienne. Même sur les plateaux télé, les gens n'ont plus de posture. Écoutons ça. De fédérer tout le monde. Monsieur Paul Biya, c'est 42 ans de pouvoir. Nous faisons le pari que jusqu'à ce que le Cameroun se termine, il n'y aura plus un dirigeant qui fera cela, même si on revient à la royauté. C'est que nous avons proposé ceci, monsieur. En question de tout le monde, je dirais que personne ne ferait. Oui, c'est que nous proposons ceci justement pour que ça n'arrive plus. Et nous perdons du temps. C'est que nous proposons que... Ils étaient à deux doigts de se taper dessus sur un plateau télé. Ça pas à sa gloire. Non, je développe. On ne peut pas rester éternellement. Ça nous irrite. Vous, les chercheurs... Nous les chercheurs, notre laboratoire sciences politiques, on va vous le donner. Bonjour. Bonjour Awa. Il était moi. Je n'étais pas prévu pour... Bonjour Marie. Bonjour Nadia. Depuis un an, pour voir quelle est la formule. C'est créer une chaire Paul Biya. Pas à sa gloire, mais pour la gouvernance et penser un modèle de gouvernance. C'est mal, elle n'a pas besoin. Monsieur, laissez-moi. Professeur, non, je ne vous laisse pas dire bêtises. Laissez-moi. C'est pas à sa gloire. C'est maladroit. D'autres pays. Vous ne pouvez pas démontrer que ce n'est pas de la mendicité, de la gourmandise. Si vous n'étiez pas mon père, je vous aurais dit des gros mots. Dites. Je vous le dis pas. Il y a des fous, des chaires qui existent dans le monde. La chaire Senghor existe, monsieur. Mais ils ont... Toutes les chaires existent au monde. La chaire, c'est quoi? La chaire Senghor. La chaire Senghor existe pour le poète avant le président. Justement, c'est après sa mort. La chaire Senghor a été
en 2003, alors que le président Senghor est mort en 2021. Je termine là-dessus. Vous ne pouvez pas bénir. Vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mendier. Je ne suis pas mendiant. Sur un plateau télé. Hein. Ne vous laissez pas. Un docteur. Hein. C'est justement dans cette mendicité sur la Je termine là-dessus. C'est justement cette grogue que la presse camerounaise a créée de certains constructeurs du débat public qui va détruire ce pays. Il faut respecter, quand je parle de gestion de l'État, même si vous êtes professeur, titulaire, plus, en médecine, vous vous taisez, vous m'écoutez. On peut discuter après. Mais vous ne pouvez pas venir et me dire que je suis malade. Au Cameroun. Les pleurs sont au Cameroun. Au Dakar, Senghor est sénégalais. Notre idée, ne sortez pas là. Oui, je ne sors pas là. Notre idée, c'est de faire un travail transversal où toutes les forces, chercheurs. Vous avez suivi. Est-ce que vous avez suivi? Imaginez donc que nous nous retrouvions avec ce genre de choses sur la place publique. Le Cameroun est tellement au bord de l'implosion que une petite étincelle comme ça pourrait embraser le pays. Notre pays n'est tellement pas géré que même la nature nous frappe désormais. Regardez la gestion des catastrophes chez nous. Hein? Regardez la gestion des catastrophes. Quand vous avez des personnes qui veulent redresser le pays, ceux qui sont à la mangeoire là ne veulent pas. L'extension d'Alucam aurait permis à EDA de décoller définitivement parce que les Canadiens avaient, eux, une autre vision. Pendant des années, Alucam n'était plus rentable. Et maintenant, Alucam a coulé. Donc, tout ce que nous, enfants d'Alucam, pour une grosse majorité, sommes, c'est parce que cette société-là était gérée par des Caucasiens. Du moins, une partie appartenait aux Caucasiens qui mettaient du leur. Regardez comment c'est aujourd'hui, Camerounais. Camerounais. C'est lamentable. Rien n'est plus entretenu. Le dispensaire n'est plus entretenu. Les cités, alors, n'en parlons plus. De toute façon, elles sont quasiment plus occupées. Donc, quand nous autres rentrons aujourd'hui à EDA, ce sont des pleurs. Nous ne reconnaissons pas les endroits où nous avons grandi. Pourtant, les choses sont censées évoluer. Et vous allez passer votre temps à dire, oh, c'est de la faute des Caucasiens. Chaque peuple a un jour été tapé par un autre peuple. Ah, la Chine, là, le Japon a fait l'heure à la Chine. Propre. Mais vous entendez les Chinois pleurer. Est-ce que vous savez combien de fois ça a été violent, l'occupation japonaise? Hein? Vous savez combien de fois ça a été violent? Ça a été barbare. On se relève. On se reconstruit et on avance. Et ça, nous autres là, nous ne connaissons pas. Parce que ça ne nous a pas été transmis. On nous a transmis des pleurs. Plus de 400 ans plus tard, nous sommes encore en train de pleurer sur des choses que nous n'avons pas connues. Combien d'entre nous l'avons connu les colonisations? Combien? Même ma mère qui a connu ça n'en parlait pas. N'en parle pas. Mon grand-père non plus. Mon grand-père, lui, il a même connu les Allemands. Il n'en parlait pas. Et vous, aujourd'hui, nouvelle génération née des années plus tôt, des dizaines d'années plus tôt, vous êtes là, vous pleurez sur la colonisation, vous n'avez pas connu. Et votre vie quotidienne, alors, vous en prenez, vous en préoccupez quand? Nos routes tuent, nos hôpitaux tuent, nos écoles même maintenant, il y a des jeunes qui meurent à l'école. Au lycée de Dedo, il y a une gamine qui a trouvé la mort. La tête transpercée par une barre de goal, de cage de handball.
Oh, pardon. Oui, sur TikTok. Pardon. Qui a trouvé... Hein, qui a quitté ce monde. Hein? Et des cages de handball qui doivent dater de notre époque. Non, mais je pense que nos aînés nés en 70 ont trouvé ces cages-là. Cages complètement rouillées. Complètement rouillées. Elles s'étaient accrochées. Ils étaient quelques-uns à s'accrocher dessus. Oui, l'enseignant a dit, cessez de vous accrocher au bar. Vous voyez comment on faisait des étirements sur les barres. Et manque de peau, elle est restée dessus et la barre a transpercé. Et vous pensez que... Quelle explication est-ce qu'on donnera à ses parents? Sa mère était complètement dévastée. Complètement dévastée, normal, chose normale. Mais vous pensez que qu'est-ce que l'État va faire? Est-ce que vous pensez que chez nous, on rénove le matériel? Quelqu'un regarde dans ces écoles-là si c'est rouillé ou pas rouillé. Et par quelle alchimie est-ce que la France serait responsable de votre quotidien? De votre sécurité? Vous avez des choses en métal, le métal rouille. Et vous êtes là, vous ne réformez rien du tout. Mais chaque année, on vous dit, voilà le budget qui est donné à l'éducation nationale. Et ce budget-là, il sert à quoi? Nos enfants aujourd'hui essuient les banques que leurs grands-parents ont eu essuyé. Oui, les mêmes bancs. Des fois même pas cloués. Bonjour, pas Emmanuel. Bonjour, bonjour, ma jolie. C'est lamentable. Et vous êtes plus là à commenter les politiques étrangères que vos propres politiques. Quand il s'agit du Camerounais, les Camerounais perdent leur langue. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de problème. Nous qui sommes à l'étranger, préférons vivre dans le déni. Les Camerounais sont... La résilience, bonjour Maïma, la résilience au Cameroun n'a pas de nom. Et on se retrouve à être résilient face à quelque chose qu'on ne peut pas annuler. Tu as une maladie incurable, oui, tu vis avec. C'est la résilience. Mais au Cameroun, les choses peuvent être gérées autrement. Les choses peuvent être gérées autrement. C'est une histoire de choix. C'est une histoire de gestion. Ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas parce que l'Occident vous tient en laisse. Non. Nous sommes responsables de l'éducation que nous donnons à nos descendants. C'est nous qui choisissons même les manuels aujourd'hui. Tous les manuels que les coopérants avaient laissés ont disparu. Ont disparu. Mais est-ce que nous avons remplacé ça par une qualité au-dessus? Non. Non. Nous autres, quand nous parlons français aujourd'hui, nos enfants ne nous comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Parce que nous avons des expressions qu'ils et elles ne connaissent pas. Et vous pensez que vous, Camerounais, là, vous allez hisser votre pays. Votre pays va même prendre la route de l'émergence un jour. Quand vous n'arrivez pas à entretenir une route, une seule route. Pour aller à Tchang, vous avez un seul chemin. Quand il se retrouve coupé en deux comme ça, vous vous retrouvez avec deux bras de part et d'autre. Et vous pensez qu'ils vont trouver des solutions techniques. Vivement que la pluie s'arrête. Si la pluie continue de tomber, les flancs là vont continuer de se désagréger. Donc maintenant, là, vous allez... C'est terrible. Et ces personnes-là sont souvent fourrées ici en Occident. Et quand on vous le dit, là, ça ne vous intéresse pas. Si je lance un direct ici où je vais laver l'étoile chrétienne, là, moi, je veux qu'elle ressente le débat. Je veux voir le compteur exploser. Vous êtes sur l'affaire de Balthazar. L'Afrique entière parle des histoires de sexe. Bonjour, Adidas. Comme si... Bonjour, Mamipi. Comme si vous, là, les vieux, là, vous ne grimpez pas au rideau. Vous grimpez pas au rideau. Hein? Vous faites des challenges sur la musique. Vous ne pouvez pas faire des challenges ville propre au Cameroun. Quartier propre. Hein? Dites-moi. À notre époque, là,
On défrichait le week-end. Hein. On n'était pas sur TikTok. Hein. Le week-end comme ça, autour de nos maisons, on défrichait. Donc dites-nous, Okuku Malidi, comment vas-tu? Donc dites-nous comment est-ce que vous voulez que nos pays évoluent. Si nous-mêmes, nous n'y mettons plus d'une autre. Ce n'est pas la France qui vient de faire ça à votre place. L'enlèvement des poubelles ici, ce n'est pas la Belgique qui vient enlever. Pourtant, nous sommes dans l'Union européenne. Ce ne sont pas les Belges qui viennent enlever la poubelle ici. Hein. En France ou les Français, en Allemagne. Non. Nous n'arrivons pas à traiter nos propres ordures. Des ordures. Il y en a qui ont fait écologie. Hein. Il y a des écoles ici où on fait écologie. Transition énergétique et tout. Et nous autres, lorsqu'il pleut, les latrines, les poubelles, les rivières, les fleuves, tout ça se mélange. Et quand tout ça redescend, chacun, ça sort comme ça sort. Tout se mélange là, un coup dans le puits, un coup dans les fosses septiques, un coup dans les rivières et fleuves. Et dans un pays dans lequel on ne traite pas de l'eau, ce que vous buvez là, ce n'est pas de l'eau potable. Ce n'est pas de l'eau potable. Et c'est de notre fait. Je vous dis que les Caucasiens ne font pas de magie. C'est juste que les hommes ont été élevés à travailler pour leur propre cité. À travailler pour leur propre cité. Moi, j'ai eu des collègues rentières. Une rentière en millions d'euros. Collègues dans la fonction publique. À travailler pour le bien-être des enfants. Je vous dis qu'elle est rentière en millions d'euros. Pas riche, extrêmement riche. Et elle est fonctionnaire. Et elle est fonctionnaire. Et nous sommes assis là. Il y en a qui passent la journée sur TikTok ici. Pour quelle rentabilité? Hi Maëlène, comment vas-tu? Pour quelle rentabilité? La vie de l'homme est tellement brève. C'est un battement de cils dans l'espace-temps. J'ai vraiment ma mère qui a 70 ans là, elle dit, mais elle est au bout du chemin. Mais combien de temps est-ce que nous avons vraiment passé ensemble? Très peu de temps. Et vous êtes assis là, vous organisez des panels TikTok pour vous chamailler. Pour parler des histoires de fesses. Pour accompagner l'oppression. Hein? Si la barbarie, il y en a qui nous ont précédés, si la barbarie était la meilleure façon de gouverner, l'Europe serait encore dans la barbarie. Les Amériques seraient dans la barbarie. Mais ils ont compris que c'est la paix qui amène le développement. Mais vous avez des Africains qui retombent dans les travers que d'autres ont dû déposer de par leurs expériences. En Afrique, là, vous avez combien d'oppresseurs? Et des oppresseurs qui ne travaillent même pas. Et des oppresseurs qui ne travaillent pas. Un pays comme dans l'Allemagne, là, qui connaît le président, nous connaissons que le chancelier. En Suisse, là, vous savez qui est au sommet de ces cantons-là. Vous ne connaissez pas? Chaque 1 an, ça change. On n'a même pas le temps d'enregistrer ton nom que c'est quelqu'un d'autre qui est au sommet. Nous sommes assis là, toujours en train de pleurer. Oh, la France était montée, la France était descendue. La France elle-même a ses propres problèmes. Si la France vient à s'écrouler aujourd'hui, ça ne changera pas vos problèmes à vous. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Pleurer empêche de réfléchir. Pleurer ne nous mènera nulle part. Oui, nous avons des matières premières. Nous savons à quoi ça sert. Nous savons pourquoi les autres achètent. Nous allons dans les écoles où on apprend à les transformer. C'est comme le cacao. Vous allez en Afrique, il n'y a pas vraiment un chocolat qui tienne la route. Vous reprenez la poudre vous prenez le cacao qui est déjà transformé en poudre à l'étranger, vous ramenez chez vous, vous rajoutez de l'huile, vous mettez du parfum et vous vendez ça en guise de pâte à tartiner. Quand on prend vos barres chocolatées là, il y a quel pourcentage de chocolat dedans? Mais vous pleurez, vous dites que oh, c'est vous qui produisez. Vous produisez, mais les gars vous ont déjà dit, les autres vous ont déjà dit comment. Bonjour Mita. Les autres vous ont déjà dit comment on transforme. Et ce n'est même pas caché, ce n'est pas un secret. Pour être chocolatier ici, les écoles sont ouvertes à tout le monde.
Mais vous allez au Cameroun, il n'y a pas de chocolatier. Il n'y a pas vraiment de... Non, même artisanal. Vous allez en Côte d'Ivoire, pareil. Mais vous êtes toujours là en train de brailler. Vous êtes toujours là. Les écoles sont ouvertes à tout le monde. Et des fois, même dans ces écoles-là, nous sommes parmi les meilleurs. Mais le savoir-faire là, il reste ici en Europe. Parce que quand tu veux rentrer au Cameroun là, on te dit que oh, on n'est pas en Europe ici. Vous avez des gars qui sont ministres pendant 40 ans. Biya, lui, il est dans les murs de l'État depuis 62 ans. 62. L'âge du départ à la retraite. Ici, là, on nous a rajouté 2 ans. Nous avons pleuré jusqu'à les manifestations nous ont même dépassé. Mais Biya est aux affaires depuis 62 ans. Et les Camerounais sont assis là. Aucun bénéfice. Le peu de routes que nous avions se sont transformés en champs de nid de poule. Et vous êtes assis là. Vous passez vos vies sur TikTok à dire que la France est montée, la France est descendue. La France a ses propres problèmes. Même si la France aujourd'hui s'écroule, l'Afrique ne s'en redressera pas. Du tout, du tout. Votre léthargie ne tient pas au fait que la France, elle survit. Ce sont les Africains qui sont eux-mêmes leurs propres problèmes. Parce que nous n'avons pas été éduqués à lutter. Nous autres, là, ça nous a été transmis machinalement. Et je ne pense même pas qu'un comme mon grand-père était conscient qu'il était en train de me transmettre la lutte. Non, il parlait juste de ses expériences. Dans la cour, et vous pensez que tout le monde chez nous a entendu? Non. Je suis parmi les rares à avoir hérité ça de mon grand-père. Et vous pensez que nous autres allons nous damner? Nous n'allons pas nous damner. Si l'Afrique doit se redresser un jour, elle se redressera avec les survivants. Parce que lorsque nous parlons de lutte, il y en a qui disent « Oh, vous nous envoyez à la mort. » Mais vous envoyez à la mort. Quand vous mourrez d'une façon stupide là, parce que le pays n'est pas urbanisé. Douala a, on dit que Douala a 6 millions, le grand Douala c'est 6 millions d'habitants. Bientôt, Edea sera une banlieue de Douala. Et là, il y a une banlieue éloignée bientôt là. Vous voyez PK, les PK 21 là. C'est l'ancienne route qui mène à Edea. Vous allez bientôt vous retrouver à PK 50 et ce sera Edea. Ce sera Edea. Donc vous êtes 6 millions là-bas et la ville n'est pas urbanisée. Vous avez une route. Le jour où la route a des problèmes, vous faites comment? Vous n'allez pas travailler et vous voulez développer un pays comme ça. Combien de conteneurs sont tombés sur les Camerounais? Il y a quelques... Les conteneurs font même quoi dans le sang? C'est là le maire dit oui, il interdit aux chauffeurs de conteneurs de passer par la ville de telle heure. Pourtant, ce sont des lois qui existent, mais personne n'applique. Personne. Les Camerounais meurent d'intoxication alimentaire. Vos ministères font quoi? Aucune surveillance. Mais vous êtes là à pleurer. Ce sont vos politiques là qui prennent des décisions. Ce sont vos politiques là qui vendent des morceaux de terrain. Dans quelques années là, vous allez en vouloir aux Asiatiques. Ce sera plus l'Europe. Vos mines d'or, vos mines de diamants là, ce sont les Asiatiques qui les exploitent. Et vous-même, vous voyez l'eau au bord de la rivière. Donc, mes chers TikTokers, je m'installe sur TikTok. D'accord? Et des personnes comme l'Étoile Caribéenne et tout qui font les bivoucs là, comme on dit chez les Bétis là, qui font du bruit pour rien. Nous allons recentrer le débat. D'accord? Ce n'est pas une histoire de personne. Le Cameroun va imploser de la pire des manières. Aussi vrai que le Cameroun est une Afrique en miniature, ça va être proportionnel à tout ce qui fait ce Cameroun-là. Tout ce qui aurait dû être richesse va se transformer, qui devrait être la richesse du Cameroun, à savoir les cultures, les visages différents. Ça va se transformer en... Comment dire ça? C'est tout ça qui va conduire à l'implosion. Parce que nous n'avons pas su faire avec. Avoir autant de cultures, c'est une chance. Les cultures appartiennent à l'humanité, ça n'appartient pas aux vivants. D'accord? Les cultures se font au fil du temps.
La façon dont nos grands-parents mangeaient, ce n'est pas de cette façon que nous mangeons aujourd'hui, c'est normal. Les choses évoluent, nous sommes de plus en plus nombreux. Il faut trouver les moyens de mettre des politiques en place pour que tout le monde puisse manger. Donc les choses vont forcément changer. Hein? Nos parents ne connaissaient pas tous les aliments que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nos grands-parents mangeaient des pâtes comme nous mangeons des pâtes aujourd'hui? Vous allez au Cameroun, désormais les Camerounais sont de grands mangeurs de pâtes. Pourtant, nous, à notre époque, là, c'était une exception, on mangeait les pâtes. Hein? Donc, c'est à nous de nous réveiller. Si vous pensez que pleurer à la panafricaniste, c'est une solution, allons-y, pleurons. Et nous allons voir jusqu'où. Nous allons nous arrêter. Peut-être que nous allons finir par créer le premier océan de larmes. Et nous verrons à la fin si pleurer nous aura aidé à hisser nos sociétés. Nous autres, là, ne vous demandons pas de faire du copier-coller de ce qui se passe en Occident. Non. Nous pouvons nous inspirer. Il y a beaucoup de choses comme, je ne sais pas, l'énergie. Tout ça est déjà éprouvé. Maintenant, vous donnez l'argent, vient vous déposer l'usine. Mais qu'est-ce que nous autres Camerounais faisons? Nous allons emprunter et on ne voit jamais la structure. Même des choses à la gloire de Biya. Voilà tout un complexe olympique, Paul Biya. On ne veut même plus le baptiser Paul Biya parce que ça a échoué. Un complexe qui s'est transformé en stade inachevé. Les Camerounais sont assis là. Il y en a qui plébiscitent la bêtise là. De complexes avec centre commercial, hôtel et tout un musée s'est transformé. Et tous ces milliards là sont passés. On va vous parler de restrictions budgétaires. Ils ont même pris des rallonges. Un pays dans lequel on pose la première brique et jamais la dernière. Et c'est de la faute de la France. Par quelle alchimie, expliquez-moi? Vous allez chez le banquier, c'est par là que je vais sortir. Vous allez chez le banquier, vous empruntez 200 000 euros pour acheter une maison. Le banquier vous donne 200 000 euros. Hein. Mettez 200 000 euros sur votre compte. Erreur fatale. Mettez 200 000. Vous faites confiance. Oh, vous dites au banquier, ça va prendre 2 ans pour la construire et tout. Au bout de 2 ans, le banquier arrive. Il n'y a plus d'argent sur votre compte et vous n'avez pas la maison. Vous allez accuser le banquier. Vous allez accuser le banquier. Et c'est ce que les dirigeants du Cameroun font. Ils empruntent de l'argent. L'argent se perd entre la banque et la structure qui devrait être construite. Et les gars arrivent, ils vous expliquent que c'est la France, votre problème. Ce sont les Occidentaux, votre problème. Oh, la France est endettée, les États-Unis, ils sont endettés, on voit pourquoi ils sont endettés. Toi, tu t'endettes pour construire une maison. Au final, tu n'as pas cette maison, tu t'es alors endetté, pourquoi? Tu t'es endetté, pourquoi? Les États-Unis s'endettent, vous arrivez là-bas, vous avez des routes à 12 voies. 6 de chaque côté. On voit. Vous savez le nombre de transporteurs qu'il y a sur les routes américaines? Hein? Vous n'avez pas de transporteur en Europe. Vous n'avez pas de transporteur en Europe. Des fois, vous êtes sur la route, vous avez, je ne sais pas combien, vous avez un village de camions comme ça. Alignés, ils sont alignés comme ça, sur la route. Et les États-Unis, c'est un continent. C'est tout un continent. Et nous sommes au Cameroun. Pas de route. Quand moi j'étais plus jeune, je me souviens, on parlait de la route du transcamerounais, pour commencer, et d'une route transafricaine. Donc, ils devaient nous envoyer là-bas jusqu'à la Méditerranée. C'est où? Même le transcamerounais là. Il n'y a pas. Pour aller à Kousséri, c'est le vrai Wa. La croix et la bannière pour aller à Kousséri. Le week-end dernier, j'étais assise ici à 17 h. Je devais aller à une soirée à Paris qui commençait à 20 h. À 17 h 30, j'étais encore ici. À 19 h, j'étais hier à Paris. Et à 9 h le dimanche, 9 h 30, j'étais hier chez moi.
J'étais gars chez moi. TGV à 300 km/h. 300 km/h. Vous croyez que les courriers là, quand vous mettez une lettre à la poste, vous connaissez le chemin que le paravion là n'existe plus? C'est dans les TGV et compagnie qu'on met vos courriers. Quand je mets une lettre ici, tu reçois le lendemain à Paris. Comment tu peux faire ça avec les routes du 237? L'avion, tu n'as plus. Les routes, tu n'as pas. Mais par contre, vous avez des dettes comme ça. Il y en a qui viennent s'asseoir là, vous dire que pleurer, taper sur la France. La France essaie de survivre à elle-même et survivre vos autres. Et quand vous tapez sur la France là, vos propres enfants, parmi vous là, vous avez des enfants français. Vous avez une future lignée caucasienne. Ah, moi je dis ça, il dit rien. Ceux qui ont déjà des enfants métissés là, la probabilité pour que vous ayez des petits-fils caucasiens est de moitié, 50% non. Je pense que c'est ça. Si ton enfant métis rencontre un métis, faites le croisement. Si ton enfant métis rencontre alors un caucasien, faites le croisement. Hein? Faites le croisement. J'ai un de mes petits oncles là, qui m'a envoyé une photo hier. Il est papy. Il a fait des métis, des jumeaux, des footballeurs. Il est jeune papy. Petit caucasien. Il n'a pas les blancs comme un cachet d'aspirine. Ouais. Et vous êtes là. Tu vomis. C'est la réalité. Pour vous, être africain revient à bientôt. Il n'y a même pas bientôt, il y a des Africains qui sont caucasiens. Moi, j'ai des camarades de classe métis qui ont fait des enfants avec des caucasiennes, l'enfant blond comme un champ de blé. Et c'est vous là qui allez leur dire qu'ils ne sont pas africains. Hein? En quoi consiste le fait d'être africain? Ce ne sont pas les phénomènes là. Ça ne l'est plus. Les choses ont changé. Des peuples bougent de plus en plus. Il y a les Camerounais et les Camerounaises qui ont poussé des Nippons, qui ont fait des enfants avec des Japonaises. Hein? Et c'est ça l'Afrique. Moi, j'ai un enfant qui est métisse. Vous pensez que vous pouvez vous placer devant moi, vous dites à mon enfant qu'elle n'est pas camerounaise. Vous qui? Demain, quand elle va me ramener des petits blonds aux yeux bleus, vous allez dire à mes petits-fils qu'ils ne sont pas camerounais. Oui, il y en a qui pensent que je suis antillaise. Je dis vous qui? Ainsi va le monde. États-Unis, une des plus grosses colonies du monde, le Brésil, le Canada. Quand vous allez au Canada, les phénomènes là, vous ne savez pas qui est caucasien, qui ne l'est plus, qui c'est mélangé là-bas. C'est mélangé. Et vous êtes assis là. Au lieu de vous concentrer sur une vie meilleure, une vie acceptable, vous êtes là, vous tapez dessus. Vous voulez déclencher des guerres au 21e siècle. Il y en a qui ont des armes dissuasives. Vous, Africains, vous allez déclencher des guerres. Pourtant, les gens ont des drones. C'est-à-dire que quelqu'un, vos enfants sont, parce que ce sont nos enfants, hein. Nos enfants sont dans des petits bunkers comme ça. C'est comme le jeu vidéo. Ils pilotent le drone. Et c'est avec eux que vous allez bagarrer. Que les gars posent seulement le drone au-dessus de la tête. Là, on dit feu. Le gars appuie comme s'il est en train de jouer à la play. Vous, terminé. C'est avec eux que vous voulez aller faire la guerre. Hein? C'est la Chine qui a compris. La Chine s'est refermée sur elle-même. Quand elle a réouvert ses portes, boum. Elle avait déjà rattrapé le retard en 40 ans. Vous êtes assis là, vous passez votre temps à pleurer. Elle est Nathalie Yam et tout ça. Nathalie Yam, elle vit sa best life. Il faut voir le niveau de vie de son fils. Hein? Pendant que vous êtes en Afrique, là, vous n'arrivez même pas à manger du riz 2 fois par jour. Voilà les inondations au nord Cameroun. Ça préoccupe qui? Après, ce sera la famine. Le choléra, dès que les eaux vont redescendre, le choléra, la famine. 2 mois, les pieds dans l'eau.
toutes les plantations. Et qui est au chevet du septentrion? C'est quoi ce pays qui ne met pas à l'abri ses propres enfants? Il y a eu une inondation ici en France aussi, hein, il y a quelques jours. Hein. Mais les eaux sont redescendues. Les gens vont avoir, comment on appelle, les assurances vont jouer leur rôle. Et les villes où les eaux sont montées vont trouver des solutions pour que l'année prochaine, il n'y ait pas d'inondation. Parce qu'on parle du réchauffement climatique, les gars. Quand vous voyez le Sahel maintenant sous les eaux pendant des mois, 2-3 mois, les autres sont en train de chercher des solutions. Pendant ce temps, vous pleurez. Vous êtes prêts à redonner vos voix à un vieillard de 92 ans. Pendant que les jeunes sont au quartier, au chômage. C'était la messe du jour. Hein? Je suis désormais sur TikTok. Et je demande aux personnes, comme surtout à l'Étoile chrétienne, de recentrer le débat. Quand tu prononces mon nom, il faut que ce soit pour des choses constructives. Si tu veux le JAPAP, on lance le JAPAP, il n'y a pas de souci. Mais quand nous avons un problème comme celui de la torture au 237 et que nous décidons d'en parler, faisons tout pour rester dans le sujet. D'accord? Le JAPAP concerne vos histoires de fesses. Tu ne peux pas réduire le sujet de la torture à ta petite personne, à tes petites relations avec Longueuil. Parce qu'au Cameroun, tout le monde torture. Dans les quartiers, la justice populaire, c'est la barbarie, c'est la torture. Personne n'est à l'abri. La violence coule dans nos veines. Et il faut que ça s'arrête. D'accord? Il y a une autre façon de résoudre les problèmes. Personne n'a jamais gagné une guerre. Le cessez le feu se passe toujours autour d'une table. Au Cameroun, nous avons la guerre dans nos eaux. Là-bas, les gars, maintenant, ils vivent avec les enlèvements. Le côté francophone qui n'est pas en zone de guerre, là, je peux savoir pourquoi est-ce que les Camerounais en zone francophone subissent des enlèvements. Vous allez mettre ça sur le dos de qui là sont pas. Vous n'allez pas accuser les Ambazoniens. Du côté francophone, il y a de plus en plus d'enlèvements. Il y a quelques jours, c'est un jeune élève qui enlevait sa camarade et demandait 3 millions. Et vous êtes assis là. Lorsque nous parlons de crimes contre l'humanité, vous réduisez ça aux petites personnes. Et vous nous dites que vous avez 500 000 abonnés sur TikTok. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire à nous autres? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? C'est ce vers quoi nous voulons tendre qui, moi, m'intéresse. D'accord? J'ai eu la chance d'avoir une vie acceptable. Oui, oui. Ma mère s'est battue, elle nous a élevés seuls. Elle nous a payé des études. Moi, ma soeur a fait le choix de rentrer. Moi, je suis restée ici. Mais nous n'allons pas dire que nous ne sommes pas riches. Nous vivons même au jour le jour. Mais nous gardons notre dignité. Il y a des Camerounais à qui on a même enlevé leur dignité. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je suis allée au Cameroun jusqu'en 2018. Des fois, très souvent, ça m'arrivait au marché. Je restais comme ça. Des fois même, je reconnaissais des camarades de classe qui ressemblaient à des femmes plus âgées d'au moins le double de notre. Tu regardes ta camarade de classe, tu te regardes, tu te dis, tu as du mal à aller vers elle. Parce que quand tu la regardes, elle fait 2 fois l'âge qu'elle devrait avoir. Dans la langue maternelle, qui est celle de ma mère, on dit que la misère sort de tes pores. Et je n'aime pas cette façon que nous avons de penser que nous sommes au-dessus, ce côté impérialiste que nous qui vivons en diaspora avons. Et c'est pour cela que beaucoup n'encouragent pas l'Afrique à se relever, parce que quand nous allons au Cameroun,
et je parle du Cameroun, nos frères nous regardent comme si nous sommes des dieux. Ils nous regardent avec envie. Mais maintenant, ils en sont même à ne plus nous aimer. Parce qu'ils ont comme l'impression que nous avons fait quelque chose de spécial pour être dans des pays dans lesquels on arrive à s'accrocher. Quand nous arrivons là-bas, nous sommes traités comme des dieux. Ils portent nos sacs, ils sont aux petits soins et tout. Et cette vision de l'Afrique-là m'insupporte. M'insupporte. Parce que quand mes enfants vont dans un pays, un autre pays ici, il n'y a pas ce delta-là. Même quand nous allons aux États-Unis, les Américains ne nous parlent pas fort. Oui, ils vont se vanter, ils sont ceci, mais on va leur dire que on ne mange pas chez vous non plus. Quand nous allons là en Espagne, bon, il n'y a pas ce delta. Donc l'Afrique devrait se lever autrement qu'en mode pleurs. Quand tu pleures, tu ne peux pas réfléchir. Seul le travail paye. Sur ce, belle journée à nous tous et courage. Seule la lutte libère. Et nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. À demain sur TikTok ou à tout à l'heure sur ma page à moi, celle qui porte mon nom, Karine Richaud. Et là-bas, je parle de mode. Je parle de mode et compagnie, pas que de mode. Sur ce. Josera, laquelle lutte? Celle que tu auras choisie. D'accord? Celle que tu auras choisie. Tu es maître de ta vie. Pour avoir le peu que tu as dans l'assiette, tu luttes. Tu luttes pour avoir à manger. La lutte est quotidienne. Hein? Et c'est à cause de ce genre d'expression que beaucoup n'avancent pas en Afrique. Même venir au monde, c'est la lutte. Concevoir un enfant, c'est la lutte. La lutte fait partie de la vie. Elle est omniprésente. D'accord? Pour te lever, tu luttes. Pour marcher, tu luttes. Pour aller pointer au boulot, tu cours après les transports, c'est la lutte. D'accord? Pour manger, pour aller faire tes courses, tu comptes ton argent. Tu fais tout pour que ta famille, pour que tes finances puissent tenir de bout en bout, du premier à la fin du mois. C'est la lutte. Tu veux que je te dise quoi? Ta lutte n'est pas forcément la mienne. Hein? Tu me connais comme une opposante de... Tu le dis si bien, tu me connais comme... Ta vision est-elle réalité? Hein? Penses-tu que toi et moi avons la même vie? Plutôt vue. Est-ce que toi et moi avons la même vue? Est-ce que toi et moi avons la même vision? Donc tu arrives ici avec des a priori, au lieu de te concentrer sur ta vie à toi. Au lieu de faire des choix judicieux, tu t'arrêtes à ce que tu penses que je suis. Et c'est bien malheureux. Hein? Est-ce que tu penses que le fait que le choix émergiste, selon toi, a un impact dans ta vie? Est-ce que ça a un impact dans ta vie? Est-ce que ça a un impact dans la... C'est toi qui m'as inscrit là-bas. Tu m'as un jour donné la carte de quelque parti politique que ce soit. Mais si tu as déjà ta vie, tu fous quoi ici? Tu fous quoi ici? Et quand je regarde la tête que tu as sur ton profil là, mon frère, tu vois. D'accord? Si tu avais une assise intellectuelle, tu ne serais pas là en train de dépiter ces bêtises. C'est parce que dans ta tête même d'abord, tu n'es pas d'aplomb. Oui, tu n'es pas d'aplomb. Parce que quand moi j'allume ma caméra comme ça, il y a des personnes que je connais là, qui sont de telle ou telle, qui sont proches de telle ou telle démarche. C'est pas ça qui m'importe. Mais j'appelle à la révolution au Cameroun. Est-ce que je me cache? Est-ce que je me cache? Nous sommes obligés de passer par une révolution. Nous n'avons pas le choix. Et ce n'est pas un gros mot. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui se cache depuis 6 ans?
Mais qu'est-ce que ça peut me foutre que tu sois boxeur professionnel? Mais voilà, justement, boxer, tu es obligé de taper sur quelqu'un d'autre qui ne t'a rien fait pour gagner ta vie. Ta vie est une perpétuelle lutte. Tu es obligé d'aller taper sur quelqu'un. Pour toi, taper sur l'autre, c'est un sport. Taper sur l'autre, c'est un sport. Et tu viens me parler de quoi ici d'insurrection? Pour toi, la violence, c'est un gagne-pain. Et tu me parles d'insurrection. Tu vis dans quel pays? C'est l'insurrection qui a fait de la France, qui a fait à ce que la France passe d'un régime à un autre. Eh oui. Vous qui vivez en France là, c'est l'insurrection qui a mis fin au royaume en France. Donc on est passé d'un royaume à une république suite à une insurrection. D'accord? Donc vous là qui vivez dans vos têtes, qui pensez que vous êtes une exception dans ce bas monde, l'eau chaude n'est plus à inventer, d'accord? L'eau chaude n'est plus à inventer. C'est vous qui voyez. Nous autres venons juste tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que vous en soyez conscient ou pas, au Cameroun là, ça va cuire, et très mal cuire. D'accord? Très très mal cuire. C'est ce que nous voulons éviter. Donc toi qui vis déjà de violence là, Joreza, hein? Toi qui vis déjà de violence là, tu n'as rien à dire à qui que ce soit. D'accord? Qu'est-ce que tu entends par digne fils de la forêt, mon frère? Tu as la plus grande forêt du monde. Donc ce sera un Amazonien. Hein? Qu'est-ce que tu entends par digne fils de la forêt? Un tribaliste notoire. Hein? Un tribaliste notoire. Tu sais d'où viennent mes ancêtres? Tu crois que tu es plus enfant du sud du Cameroun que moi? Hein? Ah, voilà donc des personnes qui vivent dans leur tête. Quand il y a des accidents au 237, dernièrement sur la route de Sang-Mélima, ce ne sont pas les dignes fils de la forêt qui avaient en majorité dans ces voitures-là. Hein? Ah, mais mes ancêtres... Ah, mes ancêtres viennent de ton derrière. Regarde un peu. Prends la torche. Hein? Peut-être qu'il y en a un qui est même encore bloqué dedans. Tu penses me connaître? Hein? Est-ce que tu penses me connaître? Quel impact est-ce que l'origine de mes ancêtres a sur l'avenir de ce pays-là? Hein? Je suis la digne petite fille de Wungli Masara. Comme tu veux reconnaître mes ancêtres, je suis la digne petite fille de Wungli Masara. D'accord? Comme vous vivez souvent dans votre tête là. Si ça t'importe, je suis une fille du Sud, 100%. Mais oui, j'injurie, non, est-ce que moi je me cache? J'insulte plus que je n'injurie. Je n'ai pas l'insulte facile, mais je n'ai pas l'injure facile, mais l'insulte, ça me connaît. Oui, oui, oui. Je suis très insultante. Je suis réfractaire à la bêtise. Parce que tu ne peux pas dire être boxeur professionnel, ça demande une certaine discipline. Et arriver ici avec le cerveau complètement désarticulé, ça n'a aucun sens. Merci à toi pour princesse du Faso. Hein? Le Cameroun est en train de pleurer. Le Cameroun est au bord de l'implosion. Et une comme moi là, mon rôle est d'amener les Camerounais à ne pas s'en prendre les uns aux autres. De lutter pour en finir avec un système, une façon de faire. Et ça nous concerne tous. Chaque individu doit changer sa façon de faire. Et c'est comme elle doit être consciente que les façons de faire collectives doivent changer. Toi, tu veux me parler des ethnies là? Moi, je n'ai pas l'ethnie, mon frère. Je n'ai pas l'ethnie. Là où je suis ici en Béguia, là, qui pense que je suis antillaise. Il y a une personne qui l'a dit ici tout à l'heure.
Le village, je ne connais pas. J'ai vu mon village moins de 15 jours dans ma vie. Et je n'ai pas le village. Quand tu me demandes d'où je suis, je te dis, je suis d'Edea. J'ai grandi à Edea. Mais j'ai aucun parent Bassa. Mon père, celui qui m'a élevé, Junior Ikele. Je me sens plus Bassa que je ne me sens Ngumba ou Fang. Donc, je ne suis pas dans vos histoires là. D'accord? Si vous voulez vous arrêter aux ethnies, c'est votre problème. Nous avons plus de 250. Donc, imaginez 250 groupes qui se tapent dessus. Ça va être chaud bouillant. Non, c'est à nous de prendre nos responsabilités. La révolution n'est pas forcément violente. Hein. Ah non, 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 non. Nous vivons au 21e siècle. Nous pouvons nous asseoir et décider de changer les choses. Ah, tu es Bassa. Grand bien me fasse. Allez, la famille, on se voit demain. Hein? Quand on parle de révolution, ce n'est pas forcément la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes assez intelligents pour faire les choses autrement. C'est décider de faire autrement. Assis Ariayo, Baba. Décider de faire autrement. Et nous devons déjà accepter que notre pays va mal. D'accord? Notre pays va extrêmement mal. Moi, j'ai des personnes qui viennent du Cameroun qui aujourd'hui acceptent. Des personnes qui étaient au Cameroun il y a quelques mois, qui sont retournées là et qui disent que non, c'est mauvais. C'est mauvais de chez mauvais. Tout le monde vend, tout le monde fait du commerce. Le pire, c'est que les Camerounais n'ont plus, ils ne rêvent plus. Il n'y a plus d'espoir. Et ça, c'est pas bon. Et c'est ça qui déclenche l'instinct animal. Une sorte de mammifère, oui, mais les mammifères au-dessus de la chaîne. C'est ça qui va déclencher le mauvais instinct de survie qui veut qu'on mange l'autre. Qu'on ait l'impression que l'autre mange notre oxygène, que c'est à cause de l'autre que nous n'avons pas. Pourtant, c'est juste une histoire de système. C'est juste la gestion du pays qui n'est pas bonne. Nous avons un pays qui est riche. Nous avons un certain nombre de choses qui devraient nous amener à vivre d'une façon acceptable. Aïdjo, en partant, le Cameroun avait déjà atteint l'autosuffisance alimentaire. Il y a même de l'excédent pour les pays voisins. Mais vous arrivez au Cameroun aujourd'hui. Le plantain coûte aussi cher. Bonjour, Flore. Le plantain coûte aussi cher qu'ici en Occident. C'est lamentable. Le kilo de plantain coûte même plus cher au Cameroun qu'ici. Hein? La viande basique, là, coûte aussi cher. Mais les gars ont, comme ils ont quoi, 100 fois moins d'argent que nous. Le SMIC au Cameroun, c'est combien? 50 €. Et vous trouvez normal que le kilo de viande coûte... il y a de la viande à 5 € ici, 5,50 € le kilo. Et vous trouvez normal que la viande basique, là, coûte aussi cher qu'en France? Est-ce que ça a un sens? Et voilà les pluies qui ont embarqué une partie des bovins dans le septentrion. Elle dit que le prix de la viande va encore augmenter. Elle dit que le prix de la viande va encore augmenter. Et les salaires ne vont pas suivre. Il y a des personnes qui commencent un travail à 15 000 sans jamais connaître d'évolution. Il y a des enseignants qui pleurent, qui ont des salaires qui n'ont pas bougé depuis parce qu'il n'y a pas eu d'avancement. C'est grâce à l'avancement que ton salaire aussi... Dans la famille, il est de notre responsabilité que de travailler pour ce pays pour que les choses soient vécues autrement. Ce n'est pas la peine de pleurer tout le temps que oh, la France a pillé. La France, elle fait comment pour piller? Désormais, ce sont des contrats, vous signez tous les deux. Ou tous les trois. Nous travaillons dans la fonction publique. Nous vous disons que ce n'est pas de la magie, ce sont des choix politiques. Il y a, oui, des personnes qui décident et ensuite, en bas, nous mettons en place ces politiques-là. Et c'est ça, aimer son pays. D'accord? Et nous ici, moi je ne gère pas Paris, m'en fous de ce qui se passe à Paris. Ce qui m'importe, c'est ce qui se passe dans ma ville. Qui enlève ma poubelle. Je ne peux pas payer des taxes d'enlèvement d'ordures pour me retrouver avec des poubelles qui débordent. Je ne peux pas payer, comment on appelle ça là? Comment on appelle ça comment on appelle ça?
la gestion des parties communes et tous les charges, pas payer les charges pour vivre dans la saleté dans mon immeuble. Mais il y a des Camerounais qui entendent de ça. Des femmes qui vendent au marché, qui payent l'impôt libératoire. La ville devrait nettoyer les marchés et à l'arrivée, les marchés ne sont pas nettoyés. Ça sert donc à quoi de payer des impôts si le maire ne fait pas son travail? Hein? Tout ça, ce sont des choix politiques. Et il faudrait que les individus eux-mêmes soient là pour que ce soit fait. Je paye pour que ce soit fait, ça doit être fait. C'est comme ça. Mais je ne dis pas, oh, on va alors faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Des slogans, que des slogans creux. Nous sommes notre propre problème. Ce ne sont pas les Occidentaux. Ils se sont bouffés ici entre eux. Les Allemands ont tapé sur les Français. Les Français, les Anglais se sont tapés dessus. Les Vikings sont allés chercher les Anglais. Ils se sont tapés dessus longtemps. Ils sont allés aux Amériques là-bas. Ils ont aussi Tcham là-bas. Mais finalement, ils ont compris que la paix est bien. On ne peut pas développer un pays qui est au bord de l'implosion. C'est un pays mystérieux, pas mystique. Il n'y a pas de mystique dedans. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Oui, il n'y a que des slogans chez nous. Et un slogan n'a jamais nourri qui que ce soit. Allez, courage à nous tous. Et demain, il ne faudra pas venir pleurer. Parce que si ça rame, nous pourrons nous réveiller un matin comme ça rame. Vous voyez que vos ministres et compagnie sont sur des plateaux. Aïe, oui, pardon, laissez-moi, il m'avait bien regardé ces vidéos-là. Allez, sur TikTok cet après-midi, sur Karine Richaud. Je vous prie de bien vouloir vous y abonner si... Ah, elle est à 80% mystique et 20% physique. Donc, c'est seulement au 237 ou en Afrique. Hein. Parce que nous, ici, là, nous, on ne voit pas le mystique dedans. On voit que des choix de citoyens. Voilà, Trump. Donc, Trump était plus mystique que Kamala. Bonjour, Laura. C'est pour cela qu'il a été élu aux États-Unis. Pardon, laissez-nous ça, dis donc. Gérons d'abord le terre à terre avant d'essayer de gérer ce que nous ne voyons pas. Hein, essayons déjà de gérer le macabo dans la casserole à midi. Et le couscous, d'ailleurs, je dois faire mon gombo, le couscous dans la casserole et dans l'assiette le soir. Essayons un peu de faire ça d'abord. Hein, avant d'aller gérer le mystique. Nos vies déjà visibles comme ça nous dépassent. Alors allez gérer. Lutter contre les moulins avant. Vous êtes des Don Quichotte. Hein? Lutter contre l'invisible. Les arts martiaux, le principe, c'est le principe des arts martiaux. Ton adversaire te fatigue, te laisse taper dans le vide. Hein? On dépense plus d'énergie à taper dans le vide qu'à rencontrer un obstacle. L'obstacle est... comment on appelle, quand tu donnes un coup de poing, tu rencontres, c'est comme un chargeur. Hein? Il y a échange de force. Tu sens même ça. Tu sens la force en toi et l'autre sent la force. Donc les arts martiaux là, c'est là de te laisser te fatiguer en tapant dans le vide. Il évite les arts martiaux, vous avez remarqué qu'on évite beaucoup plus les coups. Et ça fatigue énormément l'adversaire. Donc il faut m'excuser, moi je ne suis pas fanat de celui qui est de l'autre côté, de celui qui maîtrise les arts martiaux. Donc moi, la taper dans le vide là, gérer le mystique, c'est taper dans le vide. Parce que moi, le visible d'abord me dépasse. Bah. Quand il regarde le visible comme ça, rien que la vision me fatigue. Et tu me demandes de gérer quelque chose que je ne vois pas. Apata. Apata. Construire déjà un stade nous dépasse. Maintenant, il faut que... Ah non, impossible, je ne peux pas la famille. J'ai pas assez de force pour déjà gérer. Il faut faire le ménage, il faut. J'ai une là qui est en train de me planter 2 ans d'études. 3 ans même. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Gérer ça, c'est dur. Maintenant, là, il va falloir que j'aille creuser pour voir si on ne l'a pas gâté au village. Je n'ai pas cette force-là. Je laisse le mystique à ceux qui ont les yeux, qui ont la possibilité, la capacité de voir. Moi, on ne voit pas. D'accord. Allez, merci de m'avoir suivi sur TikTok. À demain matin à 8h, entre 8h et 8h30 maxi. Je dis ça, je dis rien. Hein? Allez, bonne journée à nous. Seule la lutte libère.
Et qu'on a gâté au village, ben, les choses mystiques, non, mon frère. Mais ma fille ne connaît même pas. Son village, c'est quelque part ici dans les monts du Lyonnais. Hein? Et au Cameroun, elle n'y a jamais mis les pieds. Ils s'étaient arrêtés à Lolodorf quand même. Hein? Quand ils sont allés voir mon père, leur grand-père. Oui, oui. Elles sont quand même allées jusqu'à Lolodorf. Si je ne m'abuse. Voilà. Oui, mon père est fan de Bibia. Une année, là, mes filles sont allées lui rendre visite. Donc, voilà, voilà. Ciao, ciao. Ah, merci à toi. Il faut que je mette mes lunettes pour TikTok. Merci à toi, Moula. À demain. Abonnez-vous sur la page. Invitez vos frères et sœurs. De temps en temps, je ne lancerai que sur TikTok pour faire monter. Pour que vous puissiez monter. Parce que je ne peux pas faire monter. Je ne suis pas encore assez rodée. Hein, et j'aime pas trop la position de... Je devrais avoir des écrans côte à côte et pas horizontalement et pas verticalement. Là, j'ai pas beaucoup regardé nos frères qui sont sur Facebook. Donc voilà. À demain, même heure. Ciao, ciao. Les gens sont sympas sur TikTok. Hein. Mais c'est pareil, Amazon de la Résistance. Et puis Karine Richaud. Que je vais essayer d'animer. Comment vas-tu, Sariette? Sur Karine Richaud, je vais parler mode et tout. Voilà, la vie quotidienne, quoi. Mais surtout de la mode. C'est moins de 50 € le SMIC. Bon. Mais ils payent le kilo de viande à 5 €. Le poulet maintenant. Oh, maman. Donc, allez. Il faut que j'avale quelque chose. Oui. Je devrais me manger le matin avant de lancer mon pauvre corps. Ça m'épuise de parler autant sans avoir mangé. Donc, voilà, voilà. TikTok. TikTok est intéressant, mais j'aime pas le format. Je trouve que c'est trop... Et quand tu y vas, tu as toutes les vidéos qui débarquent là, c'est agaçant. Étant donné que il y a un mixage avec les Africains, voilà, c'est vraiment... il y a même des Caucasiens que j'ai vu entrer, je trouve que oui, on peut plus construire sur TikTok que sur... parce que la base même de Facebook, TikTok est arrivé après Facebook. Et les gens sont arrivés avec d'autres démarches moins légères. Bon, il y a des démarches légères, hein, mais pour les spectateurs que nous visons, on dit spectateurs. Bon, bref. Pour ceux que nous visons, c'est intéressant hein, d'avoir autant de diversité. Allez, la famille. J'ai récupéré. Ah, c'est le téléphone là qui est de l'autre côté. Et notre pays là, tu dors, tu te réveilles, il y a de nouveaux dossiers. Nous avons des bagarres maintenant entre professeurs et docteurs. Le père Bayebek, toi tu parles sans filtre. Un jour tu vas nous déclencher quelque chose sur un plateau télé. Quelque chose de lamentable. Ouais, allez. Belle journée à nous. Et à cet après-midi, sur TikTok, je suis censé animer 2 pages sur TikTok cet après-midi. Bonjour la bûchette allumette. Ciao, ciao. Oui, vous avez vu mon vilain, ma vilaine grenouillère. Il faut que j'achète... aussi le Grinch. Hein. Comme le frère est de retour là. C'est cocooning. Hein. Ça c'est très... Maintenant je vais acheter plus grand. Double XL.